Alors, donc, votre adresse, vous avez dit? 1377 rue du Long-Sault. Merci. Avant, c'était simple, je n'avais pas besoin de l'épeler. Maintenant, il faut que je l'épelle. LONG-SAULT. Vous avez dit que... Bien, je vais juste commencer par dire, j'apprécierais vraiment si vous pouviez vous lever pour faire vos présentations, parce que je trouve ça un petit peu bizarre d'être moi debout pour être capable de voir ceux qui font la présentation. Vous avez dit qu'il y avait eu un calcul pour savoir qu'est-ce que les infrastructures pouvaient accepter. Je voulais savoir combien de véhicules avaient été calculés par unité pour pouvoir calculer le nombre d'unités qui pouvaient être tolérées par le réseau routier. Je ne sais pas si c'est clair comme question. Oh, oui, c'est correct. Allez-y, posez-les toutes, puis on va y répondre. Donc, combien de véhicules par unité? C'était ma question. Ah, c'est votre question. Alors, est-ce qu'on a ces données-là sur combien de véhicules, à l'époque, avaient été calculés par unité? Bien, ça se trouve à être 2,3, approximativement 2,3 véhicules par logement. Donc, le calcul, c'est, vous considérez que 640 unités, non, en fait, 2400 unités fois 2,3, c'est ce que le réseau routier du secteur pourrait supporter de façon supplémentaire. Je me suis fourvoyé dans mon calcul, ouais. désolé. Alors, donc, normalement, c'est davantage vers le 1,8, mais cette donnée-là, je pourrais vous la préciser par la suite, là, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci. Merci, Mme Archambault. Monsieur, en vous nommant, s'il vous plaît? Oui, Michel Limoges de la rue Dollard, 1323 rue Dollard. Je demeure juste à l'entrée de la rue Dollard. Et puis, moi, là, une couple de semaines, j'ai installé un appareil pour calculer le nombre d'autos qui passent sur la rue Dollard. Ceux qui rentrent, ceux qui sortent. On est 60 portes pour les deux rues. Puis environ, ça varie entre 250 et 300 autos les fins de semaine qui rentrent, qui sortent de la rue Dollard parce que la rue, elle ne débouche pas. Là, j'ai vu sur votre maquette que la rue Sarrazin, elle déboucherait sur la rue Dollard. À 640 portes, ça fait beaucoup d'autos, ça. Merci. Merci. Monsieur, j'ai mal compris votre nom. Monsieur Humeur, c'est ça? Limoges, excusez-moi. Bonjour. Madame. Bonjour. Bonjour. Il y en a beaucoup qui me connaissent de nom, mais pas de vue. Je vais dire bonjour à M. Morin. On s'est parlé souvent au téléphone. Je suis Mme Denise Demers, 805 La Tour. C'est drôle, on n'a pas eu d'invitation pour le projet en face de chez moi. On n'a rien. Tout ce qu'on a sait, c'est qu'on va avoir une tour à condo là aussi maintenant. C'est un terrain zoné commercial. Supposément que ça a été dézoné. La Ville fait ce qu'ils veulent, hein? Désolée, je sais que j'ai parlé à vous autres aussi souvent à la Ville, là, mais je trouve ça aberrant parce que j'ai appelé souvent la Ville avant d'acheter ma maison. Ici, on est tous des gens, la plupart, qu'on a acheté des maisons. Pourquoi? Pour avoir la paix et la tranquillité, monsieur. Là, ce que vous nous mettez, des tours à condo, c'est des logements. Je suis désolée. Merci. Alors, pourquoi, quand moi j'ai appelé avant d'acheter ma maison, pourquoi la Ville me dit « Madame Demers, soyez pas inquiète, l'autre bord de la rue, c'est un commerce. Tout ce qu'il va y avoir là, c'est un beau restaurant steakhouse. Il n'y aura jamais plus que ça. Puis les bâtisses ne seront jamais plus hautes que le Service Canada pour l'esthétique de la rue de la Montée-Masson. » C'est ce qu'on me dit, monsieur, avant que j'achète la maison. Juste vérifier quelque chose. Par après, oui. Je veux finir, oui, monsieur, oui, bien sûr, allez-y. parce que j'en ai énormément sur le cœur. Allez-y, il n'y a pas de problème. Par après, derrière chez moi, on bâtit un édifice qui est beaucoup plus haut que le Service Canada. On me dit, moi j'ai été en contact avec M. Mathieu Traversy, qui est aujourd'hui notre maire, pour me dire, il n'y aura pas de garderie, Mme Demers. J'ai dit, c'est drôle, ils sont après faire une petite cour en arrière. Je pense que s'ils investissent là-dessus, c'est parce qu'ils vont en avoir une garderie. Non, ça a été refusé en septembre. Le projet avait été refusé quand ça s'est présenté chez vous, à la Ville. Mais c'est drôle, en février, ça a été accepté. Puis ils n'ont rien changé. Qu'ils ne viennent pas me dire qu'ils ont changé quoi que ce soit. Puis moi, j'ai vu le propriétaire de ce bâtisse-là, je ne vous nommerai pas le nom, vous le connaissez très bien, donner une enveloppe d'argent à un des inspecteurs de chez vous, et j'ai même... Je suis désolée, ils l'ont fait en arrière, à côté sur ma clôture, et le monsieur avait un casque blanc sur la tête. Je l'ai vu, puis j'ai des preuves. Fait que j'avance pas n'importe quoi, là. Bon.
Puis le propriétaire de ce bâtisse-là m'a toujours dit qu'avec de l'argent, tout s'achète à la ville. C'est ce qu'on nous a dit. Oui, juste un Fait que instant. là, je suis plus avec une garderie dans ma Ouais. cour, puis Alors, en avant, juste- je vais avoir des juste un condos. petit instant. Alors, je vais demander à l'Assemblée de garder le silence pour que tout le monde puisse bien entendre les gens qui viennent au micro, y compris Mme Demers. Juste une question pour vous, Mme Demers, hein, parce que est-ce que les endroits dont vous parlez sont dans le secteur de l'hippodrome, là, ou c'est pas loin, ou c'est... C'est dans le même C'est secteur dans le même domiciliaire que tout qu'on est, nous autres. OK. Ils rentrent tous par chez nous. OK. Fait que là, ça nous fait 2 tours à condo, une en arrière puis une en face de chez moi. Et juste que bien comprendre personne ça. ne parle de celle-là, je trouve ça bizarre, là. OK. C'est parce que ce soir, l'Assemblée est sur le projet de l'hippodrome comme tel, là. C'est pour cette raison-là qu'on ne présente pas les autres éléments. Ceci dit, si vous avez des questions qui concernent d'autres sujets, comme ceux que vous venez de mentionner, c'est toujours possible d'aller au conseil municipal et d'interpeller directement vos élus. Alors, Mais ma question était pourquoi, là, j'ai eu une invitation pour l'hippodrome en arrière, Exact. et pourquoi j'ai pas eu d'invitation comme telle pour m'expliquer le projet en face de chez moi? ben, J'aimerais que quelqu'un me réponde à Oui, ça, oui, tout simplement. je vais vérifier. Alors, est-ce que M. Chicoine, vous êtes capable... D'abord, vous connaissez le projet dont Mme Oui, parle? je connais le projet. En fait, le projet que vous parlez a eu une consultation publique qui a eu lieu dans le cadre de la modification réglementaire. Mais quand il y a une consultation publique, ce n'est pas des invitations personnalisées comme on fait. Là. Il y a des avis dans les journaux, c'est informé au conseil municipal. Mais il y a eu une consultation publique en bonne et due forme qui a été faite pour le projet. Ah, c'est drôle, j'ai jamais rien vu passer, là, mais en tout cas. OK. Bon, merci. Alors, Je suis pas toute seule, OK. là, je suis pas folle. Mais alors- vous dites que ça n'amènera pas de trafic, puis tout ça. Déjà, le trafic de la Montée-Masson, c'est déjà full pin. Fait que c'est impossible que si on met des condos là, puis en arrière, que ça soit pas... Puis la Montée-Masson, vous ne pouvez pas l'agrandir. Oubliez ça, là, c'est fini. Je vais vous dire, pour les choses d'eau, ça pète aux 5 minutes. Venez voir sur la rue L'Éveillé, venez voir sur la rue, toutes les rues transversales. On a l'air des champs de mine tellement qu'ils sont toujours après creusés pour colmater, pour arranger des... J'ai même dit à M. Morin, j'espère que la Ville a prévu un budget pour tout refaire la canalisation, parce qu'oubliez ça, ça pète déjà. On est un vieux chose résidentielle. On est tous des gens presque à nos retraites ou à la prendre bientôt. On n'a plus de jeunes enfants, mais tout ce que la Ville nous met, c'est des garderies puis des condos, des logements, chose qu'on ne voulait pas quand on s'est acheté une maison. Merci, Mme Demers. Merci, monsieur. Avant de vous donner la parole, simplement pour rappeler à tout le monde qu'effectivement, là, il faut être attentif aux avis publics qui sont publiés dans les journaux, sur le site Internet de la Ville, parce qu'il y a très régulièrement des assemblées de consultation qui sont véhiculées dans ces médias et sur le site Internet. Alors, monsieur, en vous nommant, s'il vous plaît. Jamil Sakal, 932 Sarrazin, sur la piste de course. Je voudrais savoir, messieurs de la Ville, depuis le projet de l'hippodrome, y a-t-il eu, oui ou non, un changement de zonage? OK. Alors, donc, c'est une question très claire. Est-ce qu'il y a eu un changement? Et quand vous dites depuis le projet, là... vous- Depuis qu'il y a eu le projet en 2020, que nous avons reçu notre offre d'achat, parce qu'il y a quelqu'un qui est assis dans la salle, ici, qui nous a promis ouvertement, aussitôt qu'il y a un zonage de changer, on va vous payer pour votre maison. Parce que nous avons acheté des maisons et nous payons des grosses hypothèques parce que monsieur garde son argent et il écœure le monde. Je voudrais savoir, y a-t-il eu, oui ou non, un changement de zonage? OK. Alors, avant de vous demander de répondre, je vais juste établir une règle de respect des avis et des opinions des uns et des autres dans l'Assemblée. Et on va juste essayer. On peut avoir des questions dures, on peut avoir des commentaires durs, mais s'il vous plaît, il faut les exprimer de façon J'ai respectueuse. pas nommé personne. Non, je comprends. OK. Alors, je ne vous ai pas rabroué non plus, je fais juste Merci. mettre la règle. Est-ce Alors, qu'il y a- sur cette question très claire, est-ce que depuis 2020, il y a eu un changement de zonage? Comme on a expliqué tantôt, on parle d'un plan d'aménagement d'ensemble. On a regardé un plan d'aménagement d'ensemble qui éventuellement amènerait un changement de zonage. Il n'y a pas eu de changement de zonage. Il y a eu des modifications du PAE,
du plan d'aménagement d'ensemble. Et on est dans la période d'approbation d'un PAE dans le but, éventuellement, de changer de zonage pour correspondre à ce PAE. Mais la réponse à la question, c'est que non, il n'y a pas eu de changement de zonage. Donc, j'ai appelé à la ville il y a à peu près 6-7 mois et ils m'ont confirmé qu'il y a eu. Donc, il y a un de vous deux qui ne dit pas exactement la même chose. Un dit oui, un dit non. Merci. Alors donc, sur cette information précise, c'est important, manifestement, là. Donc, il y a eu un plan d'aménagement d'ensemble, il y a eu des changements à ce plan d'aménagement d'ensemble, et éventuellement, il y aura changement de zonage, mais il n'y a pas de changement de zonage. Alors, je ne sais pas comment ça a été expliqué par qui, là, mais ça, c'est l'explication publique fournie ce soir. Madame, en vous nommant, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Marilyn Audette. J'habite dans le quartier au 1358 rue du Lonceau. Alors, ma question, c'est parce que j'ai vu là, sur les petits points, les petits checkpoints, qui étaient pour avoir une voie de communication entre la rue Grande Allée, mais est-ce que ça va aller jusqu'à $? OK, alors, c'est une... Parce que c'est quand même tranquille, là. C'est une maison, c'est une rue où il y a des maisons. Personnellement, j'ai des enfants, puis il y a beaucoup d'enfants là, dans le quartier. Donc ça, c'était une inquiétude pour moi, là, que ça débouche jusqu'à $. Excellente question. Les véhicules, Alors, je serais vraiment favorable à une voie piétonnière. Ça, je trouverais ça merveilleux, là, parce que c'est sûr qu'il y avait eu des gros blocs de ciment qui avaient été mis. Ça serait vraiment merveilleux. Quelque chose pour circuler en vélo, les poussettes, mais les véhicules, ça, j'avoue que je suis moins favorable. Okay. Alors, allons-y. Est-ce qu'on peut remettre à l'écran cette image non, que vous avez vue? Non, on ne l'avait pas, hein? En fait, on va présenter le projet tantôt. Vous allez voir les rues, vous allez tout voir ça. L'idée, c'était d'une première période de questions sur le processus, sur où on est rendu. Mais les questions sur le projet, j'attendrai que la présentation du promoteur soit faite avant. Ah, donc, vous allez les voir très clairement. Mais avez-vous une autre question plus pour la présentation? Je voyais l'évocation. C'est sûr que je voyais aussi espace vert, des jeux d'eau, peut-être un petit coin aménagé, parc, jeux d'eau, parce que c'est quand même assez éloigné du quartier ici, si on veut avoir accès à des jeux d'eau pour les enfants. OK. Alors donc, ce qu'on va faire, c'est là, vous avez vu les orientations. Tout à l'heure, vous allez voir le projet comme tel, puis là, vous pourrez voir si le projet... il fit avec les orientations à votre goût ou non, puis faire vos commentaires. C'est bon? Merci, Mme Audet. Monsieur, en vous nommant, s'il vous plaît. Bonjour, Philippe Girard, 1301 Jensen. Donc, c'est un peu dans la même ordre d'idées. Il y a beaucoup d'enfants et de jeunes familles qui sont en train de s'établir dans le secteur. Considérant qu'il va y avoir beaucoup de travaux de creusage, des voitures additionnelles, considérant le nombre potentiel d'unités, quelles mesures la Ville compte-t-elle mettre en place pour ralentir le trafic et s'assurer de la sécurité de nos enfants? Merci. Alors, est-ce que d'entrée de jeu, là, sans voir le projet, on peut quand même parler de processus de mitigation du trafic? Bien, tout ce qu'on peut mentionner jusqu'à présent, c'est qu'avec le promoteur, on travaille à justement s'assurer que les aménagements qui vont être faits vont être en considération de tout le volet circulation. S'il y a des mesures d'apaisement de la circulation qu'il faut faire, avec le promoteur, on va travailler sur des études de circulation, mais à cette étape-ci, on n'est pas encore rendu à cette étape-ci. Mais ça fait partie des éléments qu'on considère dans l'analyse d'un projet. Parfait, merci. Deuxième question, dans le fond, un peu en lien encore avec l'infrastructure. Vous me dites que, dans le fond, de ce que je comprends, cette analyse-là va venir probablement d'une étude faite avec le promoteur pour référer un peu à ce que vous disiez tantôt par rapport aux études qui vont être faites sur l'infrastructure du réseau. Ces études-là vont être disponibles au grand public. Où est-ce qu'elles vont être publiées pour qu'on puisse s'en informer? OK, c'est une question très claire. Est-ce que ces études-là sur les infrastructures sont publiques sur le site de la Ville? Bon, normalement, tout ce qui est des études qui découlent du projet, comme on parlait de la circulation, peut-être même voir la géométrie des rues et tout, c'est fait avec le promoteur. Dans le cadre des études qu'on parlait plus tôt,
C'est vraiment des études plus globales. Ça veut dire que c'est vraiment des études que la ville et l'artisan va être justement à engager les firmes en soi. Normalement, ces études-là sont disponibles sous demande à l'accès à l'information. Il ne devrait pas avoir de problème là, à déposer une demande et vous devriez avoir accès à ces études-là. Merci. Bonne soirée. Merci, M. Gérard. Madame, en vous nommant, s'il vous plaît. Bonsoir. Louise Théoret, j'habite au 1305, 5 Gué à Lachenay. Ça fait 47 ans qu'on est là. Moi, notre préoccupation, c'est de savoir si les égouts, quand ça va être fait, les aménagements, ça va être bien planifié pour pas qu'on se retrouve avec des refoulements d'égouts comme on a connu il y a 12 ans, quand ils ont construit la Caisse populaire sur le boulevard des Seigneurs, et puis qu'il y a eu plein d'eau les 2 années. C'est arrivé en 2010 et en 2012. OK? C'est-à-dire il y a 12 ans et 10 ans. Et puis, à chaque fois, on s'est fait répondre par la Ville que ce n'était pas de notre faute, c'est des gros orages. Ça fait 47 ans qu'on habite là. Des gros orages, on en a eu. Et puis, des refoulements d'égouts. Comme par hasard, au moment où on en a eu, il y avait des travaux qui se faisaient dans les égouts. Puis le quartier qui a été inondé, c'est le quartier, là, les secteurs ici, là, dans le coin. Ils n'ont pas été inondés partout ailleurs, c'est chez nous. Puis la majorité des gens ont été inondés. Fait que ça, c'est une question, si ça va être planifié avant de commencer les travaux. L'autre question, c'est justement la circulation. Est-ce qu'il va y avoir une route de Grande Allée, aller à la ferme, l'éveiller, qui va être ouverte avant que les travaux commencent, ou si les camions vont passer sur les rues chez nous? Parce que là, il y a des enfants. Nous, on est un couple âgé, on n'en a plus, mais il y a des jeunes familles qui s'installent dans le coin, puis c'est important que ça soit bien planifié. Merci. Alors, 2 excellentes questions. La planification des égouts pour éviter les refoulements, là, comment ça fonctionne? Bon, juste faire un retour sur qu'est-ce que Madame a présenté. Effectivement, en 2010-2012, la Ville a eu une pluie qui arrive une fois par 100 ans. C'est arrivé 2 ans, à l'intérieur d'une période de 2 ans, ce qui est quand même assez exceptionnel, mais les quantités d'eau étaient astronomiques et ce n'est pas que le secteur qui a été inondé, mais plusieurs autres secteurs, dont dans le secteur de la rue Audiana et tout. Ça c'est d'entrée de jeu. Oui? Oui, juste un instant, monsieur. Je vais vous donner la parole avec grand plaisir, mais vous allez venir au micro pour que tout le monde vous entende et on ne s'interrompra pas pendant cette assemblée. Alors, c'est une question, une réponse, mais vous êtes bienvenus, mais il faut venir au micro. M. Beauséjour. Comme je mentionnais, effectivement, il y a eu des refoulements d'égouts en 2010-2012 dans une grande partie du secteur de Terrebonne. Et dans le cadre du développement ou du redéveloppement de l'ensemble du secteur du boulevard des Seigneurs entre le boulevard Maudit, l'autoroute 640 et la voie ferrée, on se trouve à avoir actuellement des mesures compensatoires qui sont en train d'être analysées. C'est un plan d'action qui va viser à identifier les interventions à mettre en place avant justement d'avoir des problématiques dans le réseau. Mais effectivement, dans le cadre des dossiers, c'est des dossiers qui sont présentement judiciarisés. Là. C'est quand même des dossiers qui sont réglés en certaines parties, mais dans d'autres, non. Je voudrais quand même laisser le dossier évoluer de ce côté-là. Okay. Mais effectivement, il va y avoir des interventions qui vont être faites, identifiées et mises en place. Et ça va se faire en parallèle à certaines phases de développement. C'est la première question. Peut-être que je pourrais donner la parole à monsieur. Oui, peut-être. Oui, juste un instant, je veux juste m'assurer qu'on réponde aux 2 questions de Mme Théoret, puis ensuite, monsieur pourra intervenir. La deuxième question, c'est sur les chemins pendant les travaux. Peut-être qu'on peut attendre de voir le projet, mais peut-être que vous pouvez nous dire
un peu comment ça fonctionne? En fait, pour la deuxième question, c'est bon? Bien sûr que lors des travaux, début des travaux, il y a toujours une entente avec le promoteur sur la gestion du chantier. On s'assoit avec lui, on regarde les phasages, on comprend qu'on ne fait pas tout d'un coup non plus. On fait des phasages pour les différents travaux. On regarde le chantier, comment il va être géré, où les véhicules vont sortir. On demande de faire des accès temporaires à l'occasion. C'est toutes des choses qu'on n'est pas vraiment rendu là, mais on s'assure qu'effectivement, s'il y a une route qui doit être connectée sur une autre route principale, bien, de l'ouvrir peut-être tout de suite de façon temporaire pour la circulation. Les véhicules sont toujours stationnés du côté des terrains privés. Fait qu'il y a toute une gestion du chantier avant de commencer qui est faite avec le promoteur selon les différentes phases de travaux. Alors ça fait partie... Je réponds à madame que je ne sais plus où est-ce qu'elle est assise, mais ça fait partie des enjeux qu'on regarde avec le promoteur avant de commencer les travaux. Merci. Merci, M. Chicoine. Alors, j'avais 2 intervenants au micro, mais je comprends, mesdames, que vous laissez passer monsieur, c'est ça? Oui? Oui, François Morissette, 1320 La Selle, à Terrebonne. C'était par rapport aux égouts. Vous dites que c'est des pluies ou quoi que ce soit, mais ça fait à peu près 3 ans qu'à tous les étés, il y a des camions qui viennent regarder les égouts dans notre secteur. Donc, normalement, si c'était juste des pluies, il n'y aurait pas de problématique, mais il y aurait à avoir une problématique quelconque qui n'a jamais été expliquée. J'ai posé des questions quand ils venaient, puis il n'y a pas vraiment de réponse. C'est juste une surveillance, mais je me demandais si ça pouvait être plus approfondi. Oui. Il n'y a pas de problème. Question. Alors, qu'en est-il de ces visites-là? Je pense que la dame, au préalable, elle a quand même soulevé un élément qui est important. L'état des infrastructures dans certains secteurs de la ville, dont le secteur qu'on a présentement, on se trouve à avoir un niveau de vétusté. C'est sûr qu'on vient à introduire une caméra à l'intérieur des conduites pour voir l'état des infrastructures et cibler s'il y a des interventions à faire et à planifier. Donc, c'est vraiment dans le cadre là, de l'analyse et de notre programme d'entretien et aussi notre plan d'intervention qui est lié avec l'état des infrastructures. C'est quelque chose que vous allez voir de plus en plus quand on arrive à voir un secteur qui est vieillissant. On garde certains secteurs un petit peu plus à l'œil. Il peut y avoir des camions récurreurs qui viennent nettoyer le réseau et ensuite on passe une caméra à l'intérieur pour être certain que c'est correct. Il peut y avoir aussi des travaux que, là, je ne sais pas c'est quelle rue qui est ciblée nécessairement, mais il peut y avoir aussi des travaux de colmatage qui soient faits. Ça veut dire qu'on introduit des gaines à l'intérieur du réseau pour limiter les infiltrations d'eau qui se trouvent à l'intérieur du réseau, qui est causé par, justement, un manque d'étanchéité du secteur. Oui, Madame Théoret, revenez au micro. Parce que les gens, ils ne vous entendent pas derrière. C'est pas que je vais être. Et dernière petite question, là. Ça va peut-être être mentionné tantôt dans le projet, mais sur le plan qu'on voyait tantôt qui datait de 2014, le PAE ou je ne sais pas quoi, dans le secteur Moody, on voyait déjà plus l'usine Moody en 2014, mais ça n'avait pas brûlé encore dans ce temps-là. C'était-tu prévu que ça brûle ou... Ben c'est pas une image de 2014 que vous avez vue, là. C'était un PowerPoint qui a été fait la semaine passée. Merci, François, pour ces questions. Madame Théoret, en complément. Les gaines que vous parlez, là, ça a été fait sur la rue Léveillé. Puis c'est justement à ce moment-là où l'eau est rentrée dans le sous-sol. Puis nous, ça faisait notre 2e refoulement d'égout qu'on avait chez nous, puis qu'il aurait fallu faire tout le sous-sol au complet. Fait que je vais vous dire, bien franchement, qu'on ne veut pas revivre cette situation-là. On veut que la Ville prenne ses responsabilités puis qu'elle fasse le nécessaire pour pas que ça se reproduise. Puis je pense qu'il y a bien du monde ici qui ont vécu la même chose que nous autres, qui sont d'accord avec nous autres. Merci, Mme Théoret. Madame Archambault. Madame Archambault. Peut-être un peu pour poursuivre dans le même sens, effectivement, les sauts d'humeur de Dame Nature, ça n'ira pas en diminuant, donc de dire que c'est quelque chose qui arrive une fois aux 100 ans, c'est à reconsidérer. Vous avez totalement raison. Il y avait un point qui disait qu'on souhaitait préserver la bande végétale entre Dollard et l'ancien hippodrome. Est-ce que ça a été statué, la longueur, la hauteur de cette bande végétale qui est à préserver?
OK, alors est-ce que c'est inclus dans le PAE, ça? Je pense que Madame a hâte de voir le plan parce que ça va être dans la présentation du promoteur. Encore une fois, je m'excuse de vous répondre ça. Mais dans le PAE, est-ce qu'il y a des normes? C'était prévu. C'est prévu. Dans le PAE, c'était prévu Parce comme orientation. Parce que le projet qu'on va nous présenter peut toujours changer. Fait que je veux être sûr que c'était bien écrit avant. C'était dans les objectifs prévus dans le PAE et c'est quelque chose qui a été reproduit dans le plan. Mais juste bien comprendre, là, M. Chicoine. Dans le PAE, c'était écrit bande végétale, mais est-ce qu'il y avait des longueurs et hauteurs ou c'était juste le concept de bande végétale? Le PAE, c'est le concept. Il n'y a pas de normatif. Là. OK, parfait. OK. Dans le calcul des infrastructures, pour savoir ce qui pouvait être supporté, est-ce que les écoles primaires et secondaires ont été considérées? Alors, bonne question. Est-ce qu'on a calculé ça? Actuellement, avec l'urbanisme, on travaille sur une vision d'aménagement et c'est à partir de cette vision-là qu'on travaille les études. Puis si c'est une question, ce qui se répond par oui et par non, est-ce que ça a été considéré? Effectivement. Bon. OK. Oui, alors... Autre question. Je viens d'apprendre que c'est une tour à condo qui se construit au coin de Montémasson et la tour. J'ai aucune idée combien il y a d'unités qui vont être construites à cet endroit-là. Je devine que ces unités ne comptent pas parmi les 2400 qui sont vues dans le secteur. Est-ce qu'il va y avoir un moratoire sur le nombre d'unités qui peut se construire? Est-ce que ça va être diminué du total de 2400 dans le secteur? OK, c'est une bonne question. Alors, donc, le secteur, les 2400, là, est-ce que ce projet-là, qui est pas celui de l'Assemblée ce soir, mais quand même qui n'est pas loin, est-ce qu'il rentre là-dedans ou il ne rentre pas là-dedans? Si je peux me permettre, côté, en considérant les enjeux qu'on a soulevés, c'est pas pour rien qu'on a dit qu'il faut regarder d'une manière un petit peu plus macro. Parce que justement, si on prend chaque petit projet puis on les analyse, peut-être que ça passe au point de vue circulation, peut-être que ça passe au point de vue infrastructure, mais le global, là, il ne passera pas. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là que la Ville a dit, regardez, on va prendre en charge l'analyse globale du secteur, que ça soit, comme je le disais, de la montée du boulevard Maudit à l'autoroute 640 jusqu'à justement à Grande Allée et tout. Le développement ou les projections de développement, bien, on va les analyser, puis les infrastructures qu'il va falloir mettre en place ou les mesures compensatoires, les travaux correctifs pour corriger le réseau, bien, on va faire un plan d'action, puis on va les structurer à l'intérieur de notre immobilisation parce que c'est un plan d'aménagement d'ensemble qui vient se greffer différents petits projets. Bien, on veut être certain qu'au final, bien, tout puisse passer pour que vous ayez un maintien du niveau de service que vous avez. Monsieur Beauséjour, le plan, je pense que tout le monde comprend le principe d'un plan d'aménagement d'ensemble, mais est-ce que l'édifice à condo dont Madame parle, est-ce qu'il est à l'intérieur de ce plan d'aménagement d'ensemble-là ou il est à l'extérieur? Il est compris dans la vision d'aménagement sur laquelle nous, on se base pour faire les études. OK. Donc, il est compris. Mais pas dans 2400. Donc, non, mais c'est assez important, puis je pense que ça intéresse les gens. Il est compris dans le 2400 unités dont vous avez parlé ou il n'est pas compris? Il n'est pas compris. Il n'est pas compris, il est compris dans le... OK. Alors. OK. Alors, donc, on va... Oui. Alors, donc, clarifions ça. Donc... Comme je l'ai dit, on a un plan d'aménagement d'ensemble qui vient chercher 2400 unités, dont différents petits projets viennent se greffer en supplément. Et on veut être certain que l'ensemble de ces petits projets-là, le cumulatif, comme je disais, bien, les infrastructures, on puisse apporter les améliorations pour que l'ensemble du secteur puisse avoir un maintien des niveaux de service. C'est vraiment la vision qui a expliqué aussi pourquoi que la Ville regardait un portrait plus global, une vision un petit peu plus macroscopique pour être certain que chaque petit projet et chaque PAE, chaque développement soit considéré dans nos analyses pour ne pas avoir justement 10 analyses qui regardent seulement le projet qui est en cours et qui viennent à finir par dire, bien, finalement, il n'y en a pas de problème. Non, regardons la big picture, là, puis venons faire les interventions qu'on a besoin parce qu'effectivement, il peut y avoir des enjeux qui sont sur la circulation, mais aussi sur les réseaux souterrains.
Je suis tout à fait d'accord pour dire que ça prend une vision macro. Et il ne faut pas que tout ce qui est micro mis ensemble devienne plus grand que le gros. Sauf que pour que nous, on puisse se faire une réelle idée de ce qui s'en vient, oui, on sait qu'il y a un 2400 unités, sauf que là, vous dites que vous avez un plan d'ensemble qui, au-delà de ces 2400 unités-là, en considère d'autres. Donc, dans le plan d'ensemble, jusqu'à combien d'unités Terrebonne serait prête à ajouter dans le quartier? OK. Alors, donc, c'est une bonne question, Robert Chicoine. Est-ce que vous pouvez démêler ça, là? Le 2400, il est dans quel secteur? Puis je comprends qu'il y en a d'autres autour. Puis au total, ça fait combien tout ça, là? En fait, j'espère démêler ça un peu, mais il y a plusieurs secteurs dans la ville au complet. On a calculé des densités maximum dans pratiquement toute la ville, tous les terrains à développer, leur potentiel de développement. Ça donne X nombre d'unités et on regarde les infras avec le génie pour voir à faire les services en fonction de ces capacités-là, ou même l'inverse. Des fois, c'est plus le réseau qui va dicter la capacité. Le 2400 est un secteur particulier. Les tours à condos que vous parlez sont dans un autre secteur qui ne se rajoute pas au 2400 dans le même quartier. Ce secteur-là qu'on vous a montré, c'est les 3 secteurs de PAA. C'est que la tour utilise les 2 mêmes rues à partir des autoroutes pour se rendre. Donc, c'est sûr que c'est un enjeu. Bien, c'est sûr qu'indirectement, il y a toujours des calculs de voitures supplémentaires qui passent à différents endroits, mais dans les scénarios, on calcule les parties directement liées à ce réseau de circulation-là. Dans l'étude, c'était pour ce secteur-là. Il y a d'autres secteurs, puis il y a des études pour ces secteurs-là séparément. Mais le projet que vous parlez n'est pas dans le même secteur. Il n'est pas calculé dans le 2400, il est dans le secteur voisin. OK. Mais il y a un Mme impact. Archambault, juste si vous permettez, là. Mais ce que je comprends de Mme Archambault puis de plusieurs personnes dans la salle, c'est qu'ils veulent avoir une idée de l'impact total, là. Pas juste ce 2400-là, mais ce qui s'en vient autour aussi. Puis ils veulent savoir, ça va-tu marcher, ça, en termes de circulation puis en termes d'infrastructure? Alors, c'est justement pourquoi on est en train de faire les études, on est en train de faire les simulations, on est en train de faire l'analyse. Le secteur, comme je disais, c'est un secteur qui est beaucoup plus étiré, global. Donc, oui, il peut y avoir des petites pochettes de développement à proximité, mais on va aller chercher vraiment tout le développement en considérant dans le Vieux-Terrebonne, en considérant une possible revitalisation de l'artère commerciale qu'on a avec le boulevard des Seigneurs. C'est une vision globale qu'on a pour le secteur. Donc, le nombre d'unités, je ne l'ai pas avec moi présentement pour l'ensemble du secteur, mais on veut être certain que si on arrive à mettre ces projets-là en branle, bien que... pardonnez-moi... OK. Merci. Si on veut mettre ces projets-là en branle, bien, on va être certain que les réseaux soient en mesure de les soutenir. On est en train de faire cette expertise-là actuellement, là, en parallèle aux différentes démarches. Mon dernier point, c'est un commentaire. Quand j'ai quitté Montréal, quand je suis venue à Terrebonne, en fait, c'était pour quitter Montréal. Je ne pensais pas que Montréal viendrait jusqu'à moi. Puis j'ai beaucoup de difficultés à figurer, je veux dire, le taux de natalité au Québec n'a pas augmenté tant que ça. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les municipalités ont tant besoin de s'agrandir de l'intérieur. merci. Madame? Non, monsieur, vous pouvez avec grand plaisir, mais vous venez au micro. Vous venez au micro, il n'y a pas de problème. Vous êtes bienvenue, mais vous venez au micro. Alors, madame, en vous nommant, s'il vous plaît. Suzanne Simard, 1308 Janson. Moi, j'ai acheté il y a 3 ans. Je suis nouvellement aménagée dans la maison que j'ai achetée parce que je travaille chez J-Mart. Ça, je vais en venir à la fin. Je trouvais que le secteur était tranquille. J'avoue qu'on était très peinés, moi et mon mari, de savoir qu'est-ce qui va se passer. J'ai les mêmes questionnements. Est-ce qu'on va manquer d'eau? Parce que j'habitais à La Plaine avant. Ils ont fait pouf, La Plaine. Tellement, ils ont mal calculé qu'ils ont monté à la côte jusqu'à ma maison sur la rue Godard à Terrebonne pour venir chercher de l'eau. Alors, j'espère qu'on ne va pas manquer d'eau. Au niveau des égouts, j'ai les mêmes questionnements. J'ai une question peut-être bizarre, mais quand on a un projet comme ça, est-ce qu'on fait des sondages pour demander aux citoyens aux alentours s'ils sont heureux de ce PAE-là?
J'imagine que non. Le trafic, je travaille chez Jmar. Jmar est là depuis 1956, l'éveillé Jmar. Et j'ai vu le secteur l'éveillé, Jmar est là. Donc, est-ce que la Ville planifie aussi de chercher un promoteur pour Jmar, 172 employés de toute la région, et de faire des beaux condos encore? Fait que là, il va s'en rajouter probablement, des condos. Est-ce que Jmar fait partie de ce plan-là, parce qu'on est sur l'éveillé? Oui. Moi, ça fait 22 ans que je travaille chez Jmar. Et c'est ça, le trafic, parce que c'est 172 là, employés, monter maçon, parce que c'est la seule façon, et on prend l'éveillé. Donc, le trafic, ça va être quoi? Est-ce qu'on a pensé à ça? Donc, parce que Terrebonne, il y a 2 artères principales. 3, mais 2 principales pour aller chercher l'autoroute. Donc, est-ce que Jmar fait partie du plan 2014 PAE aussi? OK. Bien, je prends en note vos questions, puis on va y répondre. Est-ce que vous avez terminé? Je ne veux pas vous interrompre. Là. Oui. Alors, bien, écoutez, je pense que sur les infrastructures d'eau et d'égouts, là, la question a été posée, il y a une planification. Maintenant, là, vous avez des questions très précises. Est-ce qu'il y a sondage, en plus de ces assemblées d'informations où on prend le pouls des gens? Peut-être à l'équipe des communications, est-ce qu'on a l'habitude de faire des sondages pour des PAE? Non? Il y a pas de en fait, le sondage, c'est ces rencontres citoyennes-là qu'on fait. Le Conseil a mis en place une série de rencontres citoyennes pour justement sonder le pouls, discuter avec vous, voir les enjeux avec vous. Alors, c'est plus fort qu'un sondage écrit, je pense, ces rencontres-là. C'est la façon de faire directement avec vous, de regarder les projets puis de répondre à vos questions. C'est la façon qu'on fonctionne. Et à la question de madame sur un éventuel promoteur qui viendrait acheter la Jmar, est-ce que la Ville cherche des promoteurs? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, on ne court pas après les promoteurs courent après nous, c'est plus l'inverse. Bien, on est dans le 2014. Le Jmar, on est sur l'éveillé, là. Oui, tout à fait. Dans les 3 secteurs que j'ai parlé, le PA de l'Hippodrome, le PA de la Maudie, le secteur au centre, qui est effectivement ici, c'est le secteur de Jmar, Franzil, ces compagnies-là. C'est des secteurs de requalification. Comme je disais au début, oui, juste un instant. C'est difficile, hein? Je sais que des fois, c'est le fun de jaser avec son voisin, là, mais ça rend l'Assemblée très difficile pour les gens d'entendre ce qui se dit. Merci. Alors, tous ces secteurs sont des secteurs de requalification, incluant Jmar, ce secteur-là, qui est un secteur industriel, qui est dans le milieu d'un secteur résidentiel. Depuis 1956. Depuis 1956. L'objectif, c'était tout simplement de revoir les secteurs industriels aux abords des secteurs résidentiels. On considère que la requalification de ces secteurs-là passait par du résidentiel pour replacer ces industries-là à d'autres endroits. Les compagnies comme Jmar, Franzil ont été en discussion avec la Ville de repositionnement possible ou quoi que ce soit, mais le secteur de requalification est dans l'objectif de créer des secteurs d'habitation résidentielle. Donc, où Jmar est, Franzil, il pourrait avoir d'autres condos éventuellement. Il pourrait avoir d'autres condos éventuellement. Ils sont calculés dans le 2400 unités résidentielles. Sont calculés? Sont calculés dans le 2400. Tantôt, je disais qu'il y a 2400 répartis sur les 3 secteurs. Alors, aujourd'hui, on parle de l'hippodrome, mais la Maudie et le secteur de l'éveillé, de l'industriel de l'éveillé, le 2400, c'est pour l'ensemble des 3 secteurs. Merci. Merci, Mme Simard. Alors, c'est des exercices que les municipalités font, hein, pas juste ici, là, mais souvent une ville regarde ces secteurs et dit « Ah, on a des industries ici, est-ce qu'à long terme, on veut garder des industries ici ou on aimerait mieux que ce soit plutôt résidentiel ou commercial? » Bon, c'est ça le travail des urbanistes, c'est d'essayer d'imaginer la ville dans le futur puis de voir comment certains secteurs devraient évoluer. Ça ne veut pas dire que ça se fait comme ça, mais c'est la vision. Alors, oui, Madame Demers, n'est-ce pas? Denise Demers, allez-y. Oui, merci. Je veux revenir, moi. Est-ce que c'est le même promoteur qui est
en arrière ou pas en face de chez moi? Non. C'est non. deux promoteurs? Non, ce n'est OK. pas le même promoteur. Parce que je voulais revenir pour la sécurité pour les enfants. Parce Ce n'est qu'en pas le face même. de chez nous, là, allez voir, là, la clôture est grande ouverte. Il y a des trous creusés, puis tout le monde rentre là, yombe au vent. Ben, je pense que c'est une bonne chose de le faire savoir à la Ville. Peut-être qu'ils pourront interagir, mais ce n'est pas le propos de l'Assemblée Là, parce que ce n'est pas le même On a promoteur. eu des coups de vent, les clôtures ont parti dans la rue, puis en tout cas. Je reviens sur 2014. Là. 2014, il me semble que ça fait un petit bout. Vous ne faites pas une mise à jour de temps en temps d'année en... Oui, alors Au donc, bout est-ce de- que ça a été mis à jour, cette au bout de 4 vision ans, de 5 ans? 2014? Bien, en fait, la vision, l'orientation, les études ont commencé en 2014. Parce que, comme monsieur disait tantôt, on ne voit même plus la maudite sur le plan. Vous comprendrez qu'elle est encore là, même si elle a brûlé, elle est encore dans les plans d'être conservée. Mais bien sûr, les études ont commencé en 2014, sont revisées. Il y a des nouveaux éléments. On regarde les densités. S'il y a des nouveaux projets qui peuvent changer la donne, c'est mis à jour. Continuellement, on regarde les projets. C'est l'étude de base, je dirais, qui a servi depuis le départ. Puis, en fait, les chiffres au niveau des nombres d'unités, bien, ça a été établi à ce moment-là sur la capacité du réseau. Et il y a une étude, comme Raphaël a expliqué aussi, il y a des études plus larges de l'ensemble du réseau, les connexions entre les différents secteurs, parce qu'on ne peut pas regarder que ce secteur-là les yeux fermés. Chaque secteur a un impact, chaque secteur. Fait qu'il y a des études plus globales qui se font régulièrement aussi. Il y a un autre point, je vais vous dire. Moi, toutes les compagnies comme Gémar, en arrière et tout ça, là, ça prend l'éveillé quand ça finit de travailler le soir, là, et le matin aussi quand il arrive. Et ça s'en vient par l'éveillé. Et quelle rue qu'ils prennent pour aller prendre la Montémasson? La Tour, monsieur. Ça fait que la Tour, en face de chez nous, là, ça va occasionner beaucoup plus de trafic parce que c'est très passant devant chez nous. Puis les compagnies en arrière ne sont pas dérangeantes. Ça, c'est votre vision à vous autres. Si vous auriez posé les questions à tous ces gens-là ici, vous auriez dit, on préfère garder nos compagnies en arrière qu'avoir des tours, ça d'épais. Parmi nos maisons résidentielles, comme Madame a dit, on a quitté un logement pour s'acheter une maison, pour avoir la paix. Là, on va avoir des gens qui vont avoir le vue dans nos cours, vue sur nos maisons, la paix, la tranquillité, on n'a plus. Fait qu'on voit que pour la ville de Terrebonne, ce qui est important pour vous autres, c'est l'argent. Désolée. Pas le respect de vos citoyens. Merci, Madame Demers. En vous nommant, monsieur, s'il vous plaît. Serge Chevalier. Allez-y, monsieur Chevalier. Je suis au 1354 du Lonceau. Oui, juste un instant. Juste s'assurer que vous soyez seul. Allez-y, monsieur Chevalier. OK, donc on dit que depuis 2014, on songe à des projets, puis qu'on a des études présentement sur le transport. Alors, je pense que vous devez lever le micro un petit peu, là. Oui, levez-les un petit peu parce que vous êtes vraiment plus grand. Les gens derrière, ils ne vous entendent pas. Non, je suis sûr qu'ils m'entendent. Non, ils disent on ne vous entend pas. Sérieux? Oui. Approchez-vous du micro. Moi, je vous entends, mais approchez-vous. Donc, on recommence. Depuis 2014, on sait qu'on va avoir des projets. On sait qu'on va avoir à peu près 2400 nouvelles habitations. Donc, on sait combien de véhicules ça va prendre. Ça prend combien d'années de faire une étude puis de donner des concrets avec des résultats avant d'amener des nouveaux projets? Ça prend combien de temps? Parce qu'exemple, la 19, ça fait 50 ans qu'ils travaillent dessus pour la compléter, puis il y a des études à tous les ans. Puis quand ils ont amené la 25 sur la 440, il n'y a personne qui a songé à augmenter une voie de plus pour que ça roule mieux. Donc, la même situation va arriver ici. Ça prend combien d'années à avoir, après une analyse, un résultat, puis pourquoi on ne le fait pas avant d'avoir des nouveaux projets? Une question très claire, M. Chevalier. Alors, on sait que à moyen terme, là, c'est 2400 à long terme. Alors, est-ce qu'on fait les études de circulation d'avance, puis sont-elles faites ou quand est-ce qu'elles vont être faites? Dans l'analyse préliminaire qui avait été faite en 2014, c'était vraiment une vision qui avait été faite sur un seul projet, un seul site qui était le secteur Léveillé. Et lorsqu'on a commencé à avoir justement une vision d'aménagement avec l'urbanisme sur quel devrait être finalement l'ensemble du secteur un petit peu plus macroscopique, c'est là que la Ville est arrivée à dire « Hey, attention, là, on est en train de faire en sorte qu'il y a des projets de développement qui se font
n'eut égard des autres projets. Donc, il faut regarder d'une manière plus globale. Normalement, une étude comme ça, à l'intérieur d'une année, là, c'est complété. Là. Donc, normalement, c'est à l'intérieur d'une année. Non, mais les résultats, eux autres, sortent quand? C'est ça ma question. OK, alors, est-ce qu'il y en a une qui est en cours puis qu'on va voir et quand pour ce secteur-là? L'échéancier de cette étude-là devrait arriver dans le cadre du printemps 2023. Je dis printemps 2023, ça devrait être un petit peu plus tôt que ça, mais je préfère dire un petit peu plus tard pour être confortable. Là. Mais ça devrait arriver dans le cadre du printemps 2023. Donc, ce serait le fun d'avoir ça avant d'avoir les projets. Merci, monsieur. Merci, M. Chevalier.